Soyez donc les bienvenus, vous qui êtes de passage ce matin au milieu de nous. Je voudrais donc continuer, je dis continuer pour ceux qui étaient là dimanche dernier, continuer ce que j'ai introduit dimanche dernier. Alors ne vous inquiétez pas, ce sont des messages les uns et les autres différents, complémentaires, mais depuis dimanche dernier, je vous propose, que ce soit à votre domicile ou ensemble le dimanche matin, d'examiner ce qui s'est dit et ce qui s'est fait durant 50 jours. C'est peu, 50 jours, des fois ça peut être long, mais ces 50 jours, c'est ces jours qui se sont déroulés entre la Pâque et la Pentecôte. Et durant cette période-là, Jésus a parlé, Jésus a agi, Jésus a continué à faire des miracles, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Et on pourrait, quelque part, si vous le voulez bien, résumer de cette manière-là. Bien sûr, il y a d'autres manières de résumer le ministère de Jésus lorsqu'il était sur la terre. On pourrait le résumer de la manière suivante. Avant Pâques, Jésus préparait la foule, préparait les disciples à aborder la croix, la crucifixion et la résurrection. Et par différentes expressions comme « mon heure n'est pas encore venue » et par différentes images comme le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit et bien d'autres paraboles et enseignements, Jésus, avant la Pâque, préparait la foule et les disciples à ce moment clé de sa venue sur cette terre et à ce moment clé de la foi et de l'œuvre que nous pouvons mettre en Jésus-Christ. Alors, ça c'est avant Pâques. Mais après Pâques, on pourrait résumer les choses de la manière suivante. Il prépare les disciples. Bon, quelques autres personnes, mais il les prépare à vivre leur mission. Et nous voyons que avant Pâques, c'est l'œuvre de la croix qui est mise en avant, et après Pâques, Jésus les prépare, Jésus les instruit, Jésus les enseigne, Jésus peaufine, Jésus parle pour les faire grandir, pour les amener à être en bonne santé. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier, que Jésus a fait un travail pastoral à l'égard de 4 disciples qui étaient passés par un moment de faiblesse, de péché, un moment de désarroi même, mais Jésus leur a tendu une main et Jésus les a restaurés, relevés. Jésus a rétabli avec eux la lumière et la communion qui étaient nécessaires. Alors ce matin, on va lire encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, et nous lirons à partir du verset 44. Il y aura moins de lecture que dimanche dernier. Luc 24, verset 44. Vous pouvez retrouver la prédication de dimanche dernier, bien sûr, sur la chaîne YouTube de l'Église. Et j'en profite pour saluer, je le fais de temps en temps, tous ceux qui, ailleurs qu'à Ganges, écoutent et regardent le message de l'Assemblée de Ganges dans les jours et les semaines qui suivent sa diffusion. Luc chapitre 24, verset 44. Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et Jésus leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut. J'aurai l'occasion de revenir sur ce passage et de le mettre en lien avec d'autres textes des autres évangiles, voire du livre des Actes des Apôtres. J'ai fait souvent mention de ce verset sur lequel je m'attarde avec vous ce matin. Il est bon pour chacun d'entre nous, ce verset. Il est bon pour ceux qui sont déjà engagés depuis des mois, des années avec Christ, mais il est bon aussi, comme je le disais tout à l'heure dans le moment de prière, pour ceux et celles qui découvriraient le message de l'Évangile. Il faut que nous comprenions que les disciples ont eu besoin d'une intervention de Jésus. Et cette intervention de Jésus, nous en avons, nous aussi, besoin. Et pas simplement une fois, dirais-je, mais bien plusieurs fois, et tout au long de notre communion et relation avec Jésus, pour que cette relation avec Jésus, il n'y ait point d'interférence, de larcène, de barrières, d'obstacles, mais que nous saisissions pleinement la pensée de Dieu. Que nous puissions saisir pleinement le sens des Écritures. Et nous voyons que Jésus, encore là, dans ce passage, revient sur la dimension des Écritures. Et il leur dit ceci, c'est ce que je vous disais avant la Pâque, avant la croix, afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Christ est la pièce maîtresse des Écritures. Et les Écritures nous amènent à Christ, et seulement à Christ. Alors, je voudrais m'attarder avec vous sur ce verset où il est écrit ceci, verset 45. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je parlais il y a quelques instants d'une intervention de Dieu. Peut-être pour la première fois dans la vie de quelqu'un ce matin, et peut-être pour la 10e, 20e, 30e, 100e, 1000e de fois dans la vie d'autres. Nous comprenons très bien qu'à un moment donné, là, il a fallu que Jésus intervienne pour leur ouvrir l'esprit. Je ne veux pas parler, je le dis directement en introduction ce matin, et qu'il n'y ait point de confusion chez nous et en nous, d'avoir un esprit ouvert. C'est bien différent, certes, d'une manière modérée, d'une manière, on va dire, éclairée. Nous avons besoin d'avoir un esprit ouvert, sensible, se sentant concerné par ce qui se passe, n'ayant pas d'œillères, n'ayant pas d'écailles sur nos yeux, comme ce fut le cas pour Saul de Tarse. Et ce n'est pas de cela que nous voulons nous entretenir ce matin. Il nous est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit. Quand nous regardons au Nouveau Testament en grec et à d'autres traductions du Nouveau Testament, il est plutôt traduit le mot « intelligence ». Alors on va y associer ces deux mots ce matin, esprit et intelligence. C'est comme quand la parole de Dieu, nous révèle cette prière de cet homme de l'Ancien Testament qui dira ceci, renouvelle, mon esprit, renouvelle mon intelligence. Tout comme par ailleurs, il est dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. N'oublions pas, et je le dis pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire les 4 évangiles, que Jésus s'adresse à des personnes, à ses disciples, qui ont cheminé avec lui durant 3 ans et demi. Jésus n'est pas un inconnu pour eux. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Ils ont entendu lorsque Jésus-Christ va reprendre certaines choses qui ont pris des dérives sectaires, je pense par rapport aux pharisiens, mais des dérives aussi doctrinales par rapport aux scribes et à bien d'autres personnages de l'époque.
nous voulons comprendre que Jésus s'attache à mettre vraiment sa main, son sceau, sa marque à ce que notre esprit, notre intelligence saisisse et comprenne ce qui vient de lui. J'en veux pour exemple ce que nous avons dit dimanche dernier au sujet de ces deux disciples d'Emmaüs, et je fais le lien où Jésus va leur dire « Ô homme sans intelligence ». Donc nous comprenons bien que dans le travail que Jésus a fait auprès de ces deux disciples pour les relever, les restaurer, les amener à maturité, les amener à croissance, les amener à un développement spirituel, un développement biblique, un développement doctrinal, il leur a mis le doigt sur le fait qu'il manquait d'intelligence. Mais voici que nous lisons ce matin que Jésus est intervenu pour leur ouvrir l'intelligence. Quelle grâce! Quelle bénédiction! Malgré le fait que de nombreux enseignements ont été donnés par Jésus, de nombreux éclairages ont été dits par Jésus, de nombreuses erreurs aussi et mensonges ont été mis en lumière quant à la tradition, quant à la pensée juive. Ils ont vu aussi de nombreuses interventions de Dieu dans les corps et dans divers contextes. Ce qui m'amène à dire une chose, frères et sœurs, chers amis. Faire des expériences est une chose. Voir l'intervention de Jésus dans notre vie est une chose. La guérison, la manifestation de sa providence, le Seigneur qui ouvre une porte, le Seigneur qui pourvoit, le Seigneur qui agit, le Seigneur qui œuvre, c'est une chose, c'est important. Ça suscite la foi, nous le voyons même dans les évangiles. Après des miracles, après des prodiges, il nous est dit que la foule crut. Et même, il nous est dit qu'après les noces de Cana, les disciples crurent en Jésus. Mais ces expériences que nous pouvons faire ne doivent pas nous amener à oublier que comprendre les Écritures est précieux. Et que ce ne sont pas les expériences qui doivent nous amener à comprendre Jésus, mais que c'est les Écritures qui nous amènent, ou l'Écriture qui nous amène à comprendre Jésus. Notre foi, en résumé, ne doit pas être basée sur des expériences vécues, mais sur la connaissance de la parole de Dieu. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il l'a fait. Et permettez-moi de le dire d'une manière simple. Il l'a fait parce que c'était nécessaire. Moi, j'aime me rappeler au plus profond de mon cœur et de mon esprit, de ma pensée, de mon intelligence, que quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Même quand il me fait passer par la vallée, même quand il me conduit dans le désert, même quand il y a l'épreuve, quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et là, ce que Jésus fait est plutôt agréable, est édifiant, est constructif. Il leur ouvrit l'esprit, il leur ouvrit l'intelligence. Le but de Dieu, et je le dis pour tout l'auditoire ce matin, c'est que l'Évangile ne soit plus voilé à nos yeux. Qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, que ça soit clair, net, limpide comme l'eau de roche, disait mon professeur, un de mes professeurs à l'école biblique. Que ce soit bien clair en nous. Et je cite, pour ceux qui côtoient les réunions dites d'évangélisation, je cite souvent 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, où il nous est dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Je l'ai lu dans la version parole vivante. Mais n'oublions pas Romains. Romains chapitre 1, verset 21. J'y reviendrai dans ce chapitre dans un instant, qui déclare que leur cœur sans intelligence. Romains 1, verset 21. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quoique de peur que j'oublie, je vais le dire maintenant. Car dans ce chapitre 1 de Romains,
il nous est fait là tout un descriptif de notre monde, du monde du premier siècle, qui amènera Paul à dire ceci, ce monde est devenu fou. Le monde du premier siècle. Qu'en est-il aujourd'hui du monde du 21e siècle ? Et nous pouvons comprendre que si notre monde a plongé siècle après siècle dans un tel déferlement de ténèbres, une telle dépravation, une telle confusion dans divers domaines, et nous ne pouvons pas tout énumérer ce matin, mais Romains chapitre 1 nous en fait un beau descriptif, beau dans le sens qu'il est précis, il est clair, mais combien il est laid parce que l'homme, commet aujourd'hui encore à cause du péché et à cause d'un aveuglement de son intelligence, des choses horribles, perverses, corrompues, tordues, dans tous les sens du terme. Et n'oublions pas cela. Dieu nous dit dans sa parole que c'est à cause d'un cœur sans intelligence. C'est à cause d'une intelligence aveugle, enténébré, voilé, obscurci. Et donc nous comprenons très bien que nous sortons de cette attitude, cette disposition, de ce délabrement. Jésus a besoin de nous éclairer. Jésus a besoin de nous ouvrir l'esprit. Jésus a besoin de nous ouvrir l'intelligence. Et je le dis pour moi-même. Et je dis déjà la conclusion, alors ne partez pas. Mais la conclusion, elle sera simple, chers amis, frères et sœurs, c'est puisque Jésus a dû ouvrir l'esprit de ses disciples qui ont marché avec lui plus de 3 ans, n'a-t-il pas besoin d'ouvrir aussi notre esprit ? Et n'avons-nous pas besoin de dire, Seigneur Jésus, toi qui es à l'initiative de toutes choses, je veux te prier chaque jour afin que tu puisses m'ouvrir l'intelligence pour que je comprenne ta parole. Parce qu'il nous est dit ceci, qu'il a ouvert leur intelligence dans un but bien précis, afin qu'ils comprennent la parole. Et la parole, c'est la base. Alors considérons cette grâce, cette intervention de Dieu, comme une grâce que Dieu nous accorde. Car nous ne devons pas comprendre les Écritures par nous-mêmes ou par notre arrière-plan, quel qu'il soit, mais Dieu veut nous ouvrir l'intelligence. Et ne disons pas les uns et les autres que nous ne sommes pas intelligents pour comprendre les Écritures, que nous ne sommes pas à la hauteur pour comprendre les Écritures. Non, Dieu vient à notre aide. C'est pas beau cela ? Même si tu ne sais pas lire, même si tu n'as pas fait de grandes études, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est les grandes études, mais bien, même si ceci, cela, non, dis-toi une chose, c'est que la grâce à Dieu, et si tu pries Dieu, Dieu t'ouvre l'esprit, Dieu t'ouvre l'intelligence pour que tu puisses comprendre sa parole. Et qu'elle soit une source de bénédiction, d'encouragement, de réconfort, de salut, de force pour ta vie. Alors, oui, son esprit, le Saint-Esprit, nous vient en aide pour que nous puissions comprendre sa parole. C'est pour ça que dans Jean 16, verset 13, il est dit, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Jean, chapitre 16, verset 13. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Mais pas que. Et permettez-moi non seulement de remercier Dieu pour son esprit qui nous conduit, si nous sommes bien disposés, mais permettez-moi peut-être de rajouter ce matin, dans le cadre de ce message, quelques attitudes spirituelles. L'humilité et la crainte de Dieu doivent nous conduire aussi pour comprendre la parole de Dieu. L'humilité et la crainte de Dieu pour ne pas chercher ailleurs et au-delà de la Bible ce qu'elle enseigne. Un jour, quelqu'un me faisait part de cette bonne habitude
qui est devenu quand même une certaine mauvaise habitude à un moment donné, c'est de pouvoir lire les commentaires bibliques et au point qu'à un moment donné, dans sa manière d'aborder les choses, cette personne ne lisait que les commentaires bibliques. Et les commentaires bibliques ne restent que des commentaires bibliques. Et je pourrais énumérer diverses Bibles par rapport à des noms et vous dire, vous voyez, dans cette Bible-là, eh bien, il y a des erreurs au niveau du Saint-Esprit, dans les commentaires. Telle autre Bible, eh bien, il y a des erreurs par rapport à l'eschatologie, dans les commentaires. Et nous avons besoin de pouvoir, eh bien, considérer que la parole est suffisante. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont fait des commentaires avaient certains points de vue, un arrière-plan aussi qui les a amenés à interpréter les choses de cette manière-là. Alors l'humilité et la crainte de Dieu pour ne pas chercher à aller au-delà de ce que la Bible enseigne, mais aussi la prudence, comme celle des serpents, dira Jésus dans Matthieu chapitre 10, ou la simplicité comme celle des colombes. Et je voudrais quand même mettre le doigt sur le fait que quand on lit la Bible, restons simples. Acceptons ce que la Bible dit et acceptons ce que la Bible ne dit pas. Et ne soyons pas de ceux qui cherchent plus d'inspiration que celle que l'Esprit peut nous apporter en nous conduisant dans toute la vérité. C'est pourquoi il est bon de pouvoir prier Jésus en disant « Seigneur Jésus, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit ». Jésus en est à l'origine, il est celui qui veut nous donner ce vouloir de comprendre. Et les disciples, tout au long de leur vie auprès de Jésus, ont cherché à comprendre. Et chercher à comprendre la parole de Dieu n'est pas un péché. Bien au contraire, c'est quand même une dimension agréable dans laquelle Dieu veut nous conduire. Alors, sachons prier dans ce sens en disant « Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne ta parole, les Écritures. » À la manière un peu de Salomon qui, devant ses responsabilités de roi, va demander de l'intelligence. Et je me disais, c'est pourquoi je le dis à la manière de Salomon, parce que nous ne voulons pas simplement demander à Dieu de l'intelligence par rapport à nos responsabilités, mais je me suis dit quelque part que être de ceux et de celles qui dispensons la parole nous amène à une grande responsabilité. Et devant cette responsabilité d'être l'appui et la colonne de la vérité, nous devons constamment demander à Jésus de nous ouvrir l'intelligence. Dans le psaume 94, verset 10, le psaume 94, verset 10, il est fait mention de plusieurs actions de Dieu, et il est dit ceci avec un point d'interrogation, lui qui donne à l'homme l'intelligence. Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Et puis si ce soir vous n'arrivez pas à dormir, lisez le psaume 119 et je vous invite à relever que dans ce psaume, si je ne me suis pas trompé, à 7 reprises, il est fait mention que le psalmiste demande à Dieu de l'intelligence. Nous demandons souvent à Dieu de l'amour, de la patience, ça va souvent avec. On demande souvent à Dieu de la joie, de la paix, de la force, mais soyons aussi de ceux qui demandons à Dieu de nous ouvrir l'intelligence. Pas simplement de nous donner l'intelligence. Voyez la nuance ce matin que je veux apporter dans ce message.
Parce que Dieu nous a donné de l'intelligence. Mais Dieu veut nous en donner encore plus. Et Dieu veut nous amener à exercer l'intelligence. Mais Dieu veut que notre intelligence soit limpide, c'est-à-dire libérée de tout voile, de toute œillère, de tout ce qui nous empêcherait de comprendre et de saisir la parole de Dieu. Et que nous ne puissions pas entendre de la part de Jésus ce qu'il a dit à ses 2 disciples, « Hommes sans intelligence ». Non, Seigneur, je veux utiliser l'intelligence que tu me donnes. La Bible en parle très souvent, elle en parle avec insistance. Elle signale même les dérives et la décroissance morale et spirituelle quand l'intelligence humaine n'est plus en connexion avec Dieu, n'est plus en connexion avec la nature de Dieu. Je le dis en revenant courtement sur ce que je vous faisais mention dans Romains chapitre 1. Permettez-nous de comprendre que si l'état moral, spirituel de notre société, de notre monde, de notre pays de France, voire d'ailleurs, aujourd'hui est dans un tel état que des lois sont votées, que des principes sont adoptés. C'est vraiment comme le dit Romains chapitre 1, et je me permets de le dire encore ce matin, c'est parce que l'intelligence de l'homme a été voilée par le péché, par le prince de ce monde, et cela amène des dérives et une décroissance morale et spirituelle. Je le répète, quand l'intelligence de l'homme, de la femme, du jeune n'est plus en connexion avec Dieu, n'est plus en connexion avec la nature de Dieu. Et dans le verset 28 de Romains 1, il est dit ceci, et je le mets en lien, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et je souligne de connaître Dieu, parce que l'idée ce matin que je partage avec vous, c'est il nous ouvre l'esprit afin de comprendre, afin de connaître, afin de saisir la parole de Dieu. Romains 1, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Et c'est là où il y a tout un descriptif que nous pouvons voir aujourd'hui dans notre monde, dans notre société. La parole de vie traduit ce verset 28 de la manière suivante. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, accepter son autorité, sa grandeur, sa place dans la création, comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue. Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue. Et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Des fois, les chrétiens, on est un peu béats. Je ne sais pas comment dire les choses ce matin. Hein? Ah ouais, je n'oserais pas dire ce mot qui vient de jaillir de l'auditoire. On est un peu béat, naïf. Pas stupide, mais bref. Vous avez entendu le mot que la sœur a dit. Hein? Et on se dit, mais comment se fait-il que notre monde fait tout ça, vote ces lois, décide ceci, décide que... Et nous, on est là, j'allais dire, comme quelqu'un qui sort de sa campagne et qui arrive à la capitale, quoi. Moi, j'aime la campagne, hein, et quand j'arrive en ville, que Dieu bénisse ceux qui sont en ville. Et on est surpris d'entendre ça aux informations, de voir que c'est approuvé, c'est conseillé, on encourage les enfants dès le plus jeune âge à choisir leur sexe, on encourage
Waouh, 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 waouh. Et nous, on est là un peu béat. Mais non. Non, non, ne tombons pas des nues. Ne soyons pas outrés. Enfin, si, on est quand même outrés. Enfin, comprenez bien l'esprit avec lequel je dis les choses. Ça nous désole. Ça nous fait mal de voir que la création, la créature a pris une telle dérive. Mais la Bible nous avertit déjà. Il y a 2000 ans en arrière, c'est écrit. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue. On n'est pas étonné que déjà, eh bien, la Bible nous dit « Sortez de cette génération perverse ». Moi, quand j'étais petit, parce que je suis assez pudique et encore aujourd'hui, quand on me parlait du mot pervers, vous voyez, ça faisait « waouh ». Je n'osais pas employer le mot pervers, vous voyez. Mais la Bible emploie le mot pervers. Eh oui. Et Dieu les a laissés. Vous ne voulez pas que votre intelligence soit éclairée? Dit Dieu. Vous ne voulez pas que je vous ouvre l'esprit, dit Dieu, pour comprendre la vérité, la sainteté, les Écritures? Ok. Les 2 disciples d'Emmaüs ont accepté d'être éclairés. Eh oui. Et nous voulons être de ceux et de celles qui acceptons d'être éclairés par Dieu. Celui qui peut nous faire comprendre Dieu, c'est lui. Ce n'est pas notre monde qui pourra nous faire comprendre Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors j'aime l'exemple suivant. Vous le trouvez dans le livre de Daniel au chapitre 9 et au verset 20. Je vous propose de le lire. Je reconnais que ce matin, dans le cadre de ces messages, je me répète un peu dans ce qui a déjà été dit dans diverses réunions les mois passés, mais je veux le mettre, ce message, dans le cadre de ce que j'ai dit en introduction. Jésus qui, entre Pâques et la Pentecôte, va prendre le temps de dire les choses. Vous voyez, c'est un peu comme quand quelqu'un va partir, il nous dit ce qui est précieux. Vous voyez, on dit que les dernières paroles d'un homme, d'une femme sont importantes. Et parmi les hommes et les femmes célèbres de notre humanité, souvent on relève les dernières paroles qu'ils ont pu exprimer. Et c'est comme si Jésus, là, il a 50 jours pour dire ce qui est essentiel, pour répéter ce qui est primordial, pour nous rappeler ce qui est nécessaire. Alors il nous est dit dans Daniel, au chapitre 9 et au verset 20, on va le lire jusqu'au verset 23. C'est hors contexte, vous allez me dire, parce qu'on est dans le contexte de Daniel et des visions qu'il peut avoir, mais quand même. Je parlais encore, dit Daniel, je priais, Daniel 9, verset 20, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. On pourrait s'arrêter sur chaque mot. Ils ont un sens spirituel. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, un ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Donc on est dans un contexte d'apprendre, d'être instruit, enseigné. Et s'entretint avec moi. Et on sait que la Bible nous dit de nous entretenir les uns et les autres. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Là, il est question de vision, mais permettez qu'on généralise les choses à la parole de Dieu. Et je ne pense pas être hors sujet
Je ne pense pas sortir du contexte et être hérétique en disant les choses de la manière suivante. Mais voici que dans son désir d'apprendre, de connaître, de pouvoir être instruit, Daniel a besoin d'une intervention divine. Il a besoin que Dieu agisse. Alors Dieu agit, Dieu envoie un ange. Et il nous est dit ceci, eh bien que cet ange vient et il vient pour lui ouvrir l'intelligence. Et il va discerner le sens de la vision. Et je voudrais combien nous puissions les uns et les autres, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions discerner pas une vision, mais discerner les temps. Eh oui, les temps dans lesquels nous sommes. Les temps dans lesquels nous sommes. Et nous avons besoin de comprendre cela, et le Seigneur veut nous ouvrir l'intelligence. Alors quelle grâce! Si Dieu l'a accordé à Daniel, je veux croire qu'il nous l'accorde à chacun d'entre nous. Et je veux terminer avec la fin de ce verset que nous avons lu tout à l'heure dans Luc 24, où il nous est dit qu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Comprendre le céleste. Comprendre ce qui est divin. Comprendre ce qui vient de Dieu. Et je veux rassurer ceux qui découvrent l'Évangile au milieu de nous. Pas évident de comprendre Dieu. Pas évident de connaître Dieu. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Je dirais les choses suivantes pour résumer et puis pour rassurer quiconque au milieu de nous ce matin. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 55, verset 9. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Ce chapitre est précieux. Lisez-le souvent, relisez-le encore et encore, car c'est une invitation à nous approcher de Dieu. Et au verset 9 de ce chapitre, il nous est dit ceci, reconnaissons que nos pensées ne sont pas ses pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. J'aime me rappeler, et ça me maintient dans une humilité, et ça me maintient dans la prière, et ça me maintient dans la foi, et ça me maintient dans l'écoute de Dieu, et ça me maintient dans le désir d'être éclairé, que le Seigneur ouvre mon esprit. J'aime me rappeler que Dieu est Dieu. Ça peut paraître bizarre dans ma bouche ce matin, mais parfois on voudrait tellement ramener Dieu à nous. C'est vrai que Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus. Mais attention, c'est dans une dimension de grâce, de compassion et de miséricorde. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour nous offrir le salut, mais dans le but de nous amener à Dieu. C'est dans le but de nous amener à nous élever à la hauteur de Dieu. Et la foi en Christ, et par la grâce de Dieu, si nous sommes régénérés et que notre esprit est éclairé par le Seigneur Jésus-Christ et par sa parole, alors nous allons tendre vers Dieu. Et ne cherchons pas à ramener Dieu à nous et vouloir que nos pensées soient celles de Dieu. Dieu est Dieu. Et permettez-moi de le dire, la Bible nous dit, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et nous, êtres humains, sa créature, et je le souhaite, sa nouvelle créature, bien, nous voulons tout simplement compter sur lui pour qu'il nous éclaire et qu'il nous aide, comme nous le verrons plus tard, à accomplir la mission. Car dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc, il nous est dit ceci, que Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Mais je ne veux pas en parler ce matin, j'en reparlerai plus tard, mais je l'ai laissé entendre dans l'introduction, pour que nous soyons prêts pour la mission, pour la grande mission. Et nous voulons considérer cela, puisque
Dans les versets suivants, nous avons lu ceci, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et ça, c'est la mission. Et nous avons besoin que notre esprit soit éclairé par Jésus, notre intelligence soit éclairée par Jésus pour pouvoir bien rentrer dans la mission. Vous voyez où Dieu veut en venir, où le Seigneur veut en venir avec son Église. Alors oui, pour comprendre les Écritures, il y a, reconnaissons-le, mais on l'accepte, une manière de fonctionner de Dieu qui nous échappe. C'est ce que Job n'a pas saisi dans un premier temps. C'est ce que peut-être cet homme à qui Jésus a mis de la boue sur ses yeux et l'a envoyé au réservoir de Siloé n'a peut-être pas compris. Je veux être guéri au niveau de ma vue et il m'empêche encore plus de voir en me mettant de la boue. Il y a des choses, des fois, qu'on ne comprend pas, les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer. Mais nous voulons croire que Dieu sait ce qu'il fait. Alors, il nous est dit, pour comprendre les Écritures, et comprendre les Écritures, c'est comprendre mieux ce que Dieu veut que je sois, ce que Dieu attend de moi. Comprendre aussi les Écritures et être éclairé par les Écritures, c'est aussi comprendre les uns et les autres que Dieu ne veut pas que notre foi, je le disais tout à l'heure en introduction, soit basée simplement sur des expériences. C'est bien les expériences. Mais notre foi ne doit pas être basée seulement sur les expériences. De nombreuses fois, il est écrit dans les évangiles que la foule crut en Jésus après qu'il ait fait un miracle. Mais où est passée cette foule? Où sont passés ces gens qui ont cru, mais leur foi n'a pas été durable? Je lisais le titre d'un sermon, je ne sais pas comment on peut dire les choses, qui a été apporté par quelqu'un dans une assemblée, qui disait ceci: plus de 1 sur 2 chrétiens perdront la foi. En parlant des chrétiens nés de nouveau. Des chrétiens nés de nouveau. C'est énorme, hein? Je ne sais pas d'où il sort ce pourcentage. Mais qu'importe. 1 sur 2, 1 sur 3, 2 sur 4. Et ça montre bien que notre foi, elle doit vraiment s'établir. Et nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour que notre intelligence soit éclairée afin que nous comprenions les Écritures. La compréhension des Écritures va nous amener à la maturité et à une assise spirituelle solide. Nous étions en réunion de pasteurs lundi, et un des pasteurs, dans un échange que nous avions par rapport à certains faits, certaines approches qu'il peut y avoir aujourd'hui, a dit ceci. Il a dit, et je l'ai retenu parce que ça résume bien une réalité dont les chrétiens, nous avons besoin d'être conscients. Il a dit ceci, je l'ai noté, il y a une réelle tendance dans la mouvance évangélique à une recherche du charismatique aux dépens de la parole de Dieu. Si vous, des fois, regardez un peu ce qui peut se faire et se dire, par rapport à moi qui ai du recul sur 30-40 ans, aujourd'hui, souvent, ce qu'on entend, on veut le feu. On veut le feu. Et des fois, dans des rassemblements, parce que j'aime regarder ce qui se passe à côté, on dit « Ah, ce soir, on va vous mettre le feu !» Vous voyez, bien avant l'autre qui a dit « Allumez le feu !»
et on cherche le feu. Mais qu'est-ce que c'est rechercher le feu? Attention, parce que la Bible nous parle, mais ça, c'est pas mon sujet ce matin, d'un feu étranger. Et nous avons besoin d'être vigilants, de veiller. Oui, on veut le feu, des fois à tout prix. Mais des fois, je suis quand même étonné que certains n'ont que ce mot à la bouche. Et on a besoin d'être équilibré, afin de coller au plus près à la vérité. Et je me permets de dire de coller au plus près à la vérité, parce que je ne dis pas que ici nous sommes la vérité. Mais il y a un désir, et en tant que pasteur, c'est mon souhait, il y a un désir que nous puissions coller le plus près à la vérité. Avec humilité, avec sérieux, avec application, dans un esprit d'obéissance, et nous en parlerons, nous avons besoin de chercher à coller à la vérité. Et dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, ça sera les derniers versets que je vous mentionne. 1 Jean chapitre 5 verset 20, c'est la pré-conclusion. Ah, c'est nouveau ça chez moi. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 7, 2 Timothée chapitre 2 verset 7, mais de toute façon, la conclusion, vous la connaissez, je l'ai déjà dite. 2 Timothée, chapitre 2, verset 7, il est dit ceci, dans un exemple, dans une image du laboureur, d'accord, il est dit au verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits, et il dit ceci, Paul à Timothée, comprends ce que je dis. Vous voyez, le souci de ce pasteur, Paul, c'est que ce jeune Timothée comprenne. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors, oui, qu'il nous ouvre l'esprit et l'intelligence afin de connaître la parole de Dieu, de connaître la vérité, afin de bien la transmettre dans cette mission dont j'aurai l'occasion de parler ultérieurement, de le transmettre à la génération qui suit, mais aussi aux personnes qui vont être mises au contact du plein évangile dans les jours à venir. Alors, à l'exemple des disciples, nous ne devons pas nous cacher derrière des années à ses côtés, mais rechercher à ce que nous comprenions sa parole. Frères et sœurs, chers amis, que ce soit un sujet de prière au sein de son Église. Et n'hésitez pas, à votre domicile, ou lors des réunions de prière, de dire « Seigneur, ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous l'intelligence, afin que nous comprenions encore et encore plus ta parole. » Vous voulez bien que nous remercions le Seigneur et nous nous en remettons à lui. Nous ne pouvons pas faire autrement, Seigneur, que de nous en remettre à toi. Afin que, Seigneur, dans ta grâce, tu viennes nous accompagner, toi le bon berger, dans ce chemin. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu as promis d'être avec nous, de nous guider, de nous conduire. Et je crois que tu veux nous aider. Seigneur, et ce matin, avec mes frères, mes sœurs, avec les amis qui sont là, Seigneur, nous te demandons une seule chose. Oui, ouvre notre esprit. Ouvre notre intelligence, afin que nous grandissions, nous progressions, afin que nous tendions vers cette maturité et cette connaissance de la vérité qui sont utiles, Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir être cette Église, Seigneur, qui se prépare à son enlèvement. Ah, Seigneur, nous comptons sur toi et nous te remercions parce que, au fond de nous, nous croyons que nous te prions selon ta volonté,
ça colle à ce que tu attends de nous, ce que tu veux pour nous. Alors nous te disons merci. Merci de nous ouvrir l'esprit et l'intelligence et de continuer ton œuvre en nous. Amen.